sur la route mythique qui conduit de Paris jusqu'à Pornic, qui a très certainement emprunté Lénine entre 1907 et 1911. En mai 68, Martine a 14 ans. Derrière les grilles de son collège, les manifestants brandissent les drapeaux russes et clament les noms de Mao, Marx et surtout Lénine. Pour Martine, c'est comme un coup de foudre. Lénine devient son idée fixe. Elle accumule de façon obsessionnelle écrits, drapeaux et objets intimes, glanés lors de ses nombreux voyages en Europe de l'Est. Parmi les pièces du musée, il y a évidemment le médaillon de Lénine bébé. Je l'ai trouvé au fin fond d'une brocante à Plovdiv, en Bulgarie, où là j'étais entrée en fouinant comme d'habitude pour savoir si je trouvais des objets. Donc en fait c'est un des objets qui me paraît le plus important parce qu'il est en dehors de la vie politique de Lénine, c'est sa naissance. Moi, je crois que Lénine avait vécu ici, non? Ça aurait été bien. Il était bien installé là. Il aurait été, moi, à mon avis, c'était un des meilleurs bureaux qu'il aurait jamais eu. Ouais. Non, on va mettre une pancarte ici, Lénine aurait dû venir. Merci. Je me suis dit que déposer ma collection, y faire un musée, si on ne buvait pas des coups derrière, ça manquait un peu de convivialité. Mais comme malgré tout, je suis inspecteur au ministère des Finances, je n'avais pas d'ambition et surtout pas de faire du commerce. Donc on a décidé d'y faire un lieu de culture, mais un lieu de culture particulier, c'est-à-dire que dans la mesure où on n'a absolument aucun but lucratif, tout ce qui est le bénéfice de la bouffe, parce que c'est pas un restaurant, c'est de la bouffe russe, tout ce qui est le bénéfice du bar sert pour payer les artistes. Puis ceux qui n'ont pas d'argent, ils viendront juste pour le spectacle. Il y a 2 concerts et puis ils ne paieront pas. Ça cuit depuis 5 heures ce matin. C'est des légumes et c'est tout le temps avec des légumes de saison. J'aime pas faire la cuisine à moins de 50 personnes, donc ça m'arrange bien. Et puis j'ai un côté un peu cantinière, quoi. J'aime bien nourrir les gens. Et comme j'aime bien les choses qui ont du goût, ben je cuisine pour que ça ait du goût. Et puis on en fait donc toute l'année du borsch, parce que dans les cafés en Russie, on ne sert jamais à boire sans servir à manger. Est-ce que c'est possible pour 2 cochons russes? 2 cochons russes, d'accord. Je t'aurai tout de suite. Oui, alors. Tu fais attention parce qu'il y a des contrôles ici, c'est le KGB qui passe de temps en temps. Ah oui, ben évidemment. Oui. Le Lénine Café fédère aujourd'hui les communistes comme les anticommunistes. La guerre froide est bien finie à Chalonnes-sur-Loire, même si les remous de Martine n'ont pas toujours plu aux insulaires. Et si Martine veut intimement être Lénine, pour nous elle ressemble à bien des égards au fleuve qui l'entoure, parfois discrète, parfois impérieuse, mais toujours libre et sauvage. Не слышны в саду даже шорохи, всё здесь замерло до утра. Je suis quelqu'un de vivante, enfin je suis vivante, j'aime la vie, j'aime les choses j'aime bien manger, j'aime boire, j'aime les gens, j'aime rire, j'aime la musique et j'ai voulu que ce lieu soit à la hauteur de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait rien interdit.